revoici pour la dernière partie de ma commande de VIP Cross Stitch. Donc c'est la toile 5 et la toile 6. En sachant que sur ma commande, j'ai une de mes toiles qui m'a été offerte puisque je crois que c'était plus de 5. La 6e était gratuite. Ou oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai eu 6 toiles, dont une gratuite. Je vous présente ma dernière toile. Celle-ci a juste une petite histoire. C'est quand j'ai fait ma commande, je me suis rendu compte, quand j'ai reçu l'accusé de réception, que j'ai commandé 2 fois la même toile, c'est-à-dire celle-ci. Et j'ai demandé j'ai tout de suite fait un mail à VIP Cross Stitch pour leur demander si je pouvais pas, comme j'ai fait une erreur, remplacer par une autre toile. Et parce que cette autre toile, c'est celle-ci. Voilà. Donc il n'a rien à voir. Et ils m'ont gentiment accepté, c'est-à-dire que dans le mail, ils m'ont confirmé qu'effectivement, ils faisaient le remplacement. Donc je n'ai pas eu 2 fois cette toile-là, mais j'ai bien eu cette toile, plus celle-ci que j'avais rajoutée par mail. Donc je les remercie énormément. Heureusement que je me suis rendu compte de la bêtise, mais ça n'aurait franchement pas été très très grave si j'avais eu 2 toiles pareilles. J'en aurais offert une lors d'un événement ou d'un concours quelconque. Ça n'aurait pas été très, très catastrophique, mais j'étais quand même bien contente qu'ils pouvaient me remplacer par cette toile-là, que j'ai découvert vraiment par hasard, après avoir validé ma commande. C'est toujours pareil, hop là, encore un coup de cœur, bref. Et donc, j'ai pu la rajouter. Elle était peut-être un petit peu dans les mêmes prix ou un peu moindre, mais franchement dit, ça m'était un petit peu égal. À 2 € près, c'est absolument pas grave du tout. En plus, ils m'ont mis, je crois, un petit cadeau en supplément, mais ça, je vais regarder avec vous tout de suite. Donc, je vais déjà ouvrir cette toile-ci, qui est donc ma dernière toile. Voilà, alors. Voilà, donc ça, c'est, je pense, le petit cadeau qu'ils m'ont mis en supplément. Parce que c'est un toolkit qui est vraiment vraiment complet, que je n'ai pas dans les autres toiles. Donc du coup j'ai on va l'ouvrir, hein. Et elle m'avait dit qu'elle me mettait un petit cadeau en supplément. Donc j'ai le fameux coupe-fil. J'ai, alors ça c'est bien aussi, comment ça s'appelle donc de nouveau, un coupe, ça a un nom. Ah oui, j'ai nouveau un trou, un coupe-fil aussi. Bref, ça a un nom, ça me reviendra. Donc le fameux enfil aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles et donc la fameuse bague. Un coupe-coupe. Comment ça s'appelle maintenant ça? Bon, si ça me revient, je vous le mettrai comme d'hab. Alors, toujours la petite fiche explicative et donc le patron. À l'envers. Voilà, donc ça c'est une toile qui fait 14 CT, c'est un petit chalet. C'est un petit chalet, donc comme pareil, hein, je vous mettrai de nouveau l'image comme d'habitude. Donc elle fait 50 par 50 et par contre elle, c'est nouveau un 14 CT, donc effectivement le patron est, voilà, je vous laisse juger. Il y a des petites zones blocs, mais ça va être un peu chichi à faire. Il y en a un peu partout, Oui, là ça sera confetti. Donc là, ça sera confetti, petit confetti. Voilà. Mais je pense qu'elle va être vraiment chouette, cette toile. Elle m'a plu pour, en fait, je pensais la faire pour le sale, toujours de Kiki et Minimeux, la toile, que ça brille. Je ne sais pas si je vais encore la faire pour cet événement-là. Bon, ça sera de toute façon une toile que je vais faire en fin d'année parce que ça, c'est vraiment un chalet enneigé. Je l'ai trouvé vraiment mignon. J'avais l'impression que c'était un petit chalet à croquer en pain d'épices. J'ai vraiment aimé cette toile. Voilà. Bon, bah écoutez, ça se commande pas. C'est comme ça. Quand je l'ai vue, elle m'a plu. Et puis, hop là, dans le panier. Mais elle va peut-être être c'est une des plus compliquées que je pense que je vais avoir de tout le lot que j'ai eu là, parce qu'elle me semble vraiment bien confetti. Alors on va regarder la toile. Donc effectivement, ouais, donc il y a bien sûr une zone bloc qui est le ciel. Elle a 35 couleurs. Bon, les couleurs sont un peu, non, ça va, bon, c'est lisible. Et le patron,
Ouais, bon, je mettrai ma loupe au pire. Hein, parce que là, c'est nouveau un petit peu... Je me rappelle plus que c'était si petit, le 14. Hein. Maintenant que j'ai l'habitude de faire le 11, c'était... Ça me paraît tout petit à côté. Mais alors, qu'est-ce que ça va être le 16 que je vais faire? Oh là là, oui, d'accord. Bon, écoutez, on verra bien. Voilà, enfin, ça, c'est mon petit chalet pain d'épices que j'ai trouvé vraiment très, très mignon. Et je vous reprendrai plus tard parce que je crois que j'ai mon téléphone... Ah non, j'ai encore 20%, je crois. Bon, on va essayer hein, de faire ça. Et donc, voici les fils. Donc, rien à voir avec mes couleurs précédentes, hein, vous jugerez. Donc, bah super, ça c'est dans une cartonnette. Donc, franchement, moins de stress. Hein. Oh là là. Je suis quand même bien contente. Voilà. Donc, vous avez... plutôt dans les bruns, dans les rouges, beige, vert, vert kaki. Voilà, là je vois qu'il y a un beau rouge là. Ouais. Voilà. Et donc ils m'ont mis un petit rab de 842. 842. Ça doit être dans la toiture, un peu de violet, il y en a un peu partout. Bah, du noir, ça doit être le fond, le ciel. Du brun. Et du noir. Donc je vais de nouveau manger du noir dans cette toile. Mais le contraste sera vraiment chouette. J'aime bien les fonds noirs. Moi, à la fin du compte, ça fait ressortir la toile en même l'image. Ça fait ressortir l'image. Voilà. Donc on se retrouve donc de nouveau avec... hop, des toiles que je vais quand même... On a dit qu'il y avait 35 couleurs. Et il y a 35 couleurs. Bon, vous voyez, il n'y a quand même pas photo, quoi. C'est quand même mieux. Bon, la cartonnette, elle est ce qu'elle est. Elle va être remplacée. Là, j'ai fait une petite commande de comment dire, range-fil en plastique un peu plus rigide hein, que ça tienne quand même le choc. Mais il n'y a quand même pas photo. Hein, c'est quand même plus agréable de faire... Vous voyez, en 2 secondes, c'est checké. Hop là, c'est bon, on a tout. Eh ben, c'est parfait. Après, le nombre de fils, ça, on ne peut pas prévoir. Hein, mais au moins, on sait qu'on a tout. On n'a pas besoin de stresser à recalculer, à recompter. Et il y a moins d'erreurs. Pour eux comme pour nous. Voilà. Donc, je me retrouve donc avec la toile, le super tout le kit amélioré, le patron. Donc, je reviens sur vite fait sur ma toile du chalet d'hiver. En fait, je souhaitais, je ne sais pas si c'est faisable, on verra bien, remplacer mes fils que j'ai reçus, des fils classiques, par des fils de soie. Donc, en fait, j'ai acheté des fils de soie sur AliExpress. J'ai pris un petit assortiment de fils avant même hein, de commander mes toiles. Et j'avais l'intention de remplacer les fils classiques par mes fils de soie. Le problème que je vais trouver, c'est que bah, ça ne correspond pas vraiment. Hein. J'ai vraiment des couleurs très flashouilles, alors que là, c'est plutôt des couleurs vraiment ternes. Hein. Donc, j'ai pas de vert, comment dire, kaki. J'ai un rouge que je pourrais éventuellement remplacer pour faire joli au brillant. Il n'y a pas de violet, il n'y a rien du tout. Donc, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, mes fils de soie sont vraiment, vraiment très beaux. Et je vais peut-être devoir un petit peu revoir mon idée. Et ça sera peut-être pas forcément faisable pour au niveau de ma toile du chalet. À moins de le remplacer vraiment sur les toits. Il faut que je vois. Je verrai ça le moment venu, je pense, en brodant. Si je peux pas remplacer dans les sapins, dans les lumières, peut-être mettre un jaune un peu plus brillant là où il faut. Je ne sais pas. Voilà. C'était ma petite aparté. Tout se fera le moment venu. Je ne sais pas du tout comment je vais gérer ça. Et donc, j'enchaîne sur ma prochaine toile qui est donc celle-ci. Qui a donc remplacé mon erreur de doublon de celle-ci.